Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis. Alors il s'agit d'un échange que je fais avec Anne S du 63. Oui, ça doit être ça. Donc en fait elle m'a contacté via mon compte Instagram pour me demander si je voulais faire un échange avec elle. Donc j'ai accepté. Et d'un commun accord, en fait, on a décidé de choisir notre thème. Donc, en ce qui me concerne, normalement, elle a dû me faire le thème. Alors, je crois que c'était photographie et cinéma. Vu que c'est un... Voilà, j'ai pas eu encore d'échange sur ce thème-là. Et moi, je lui ai fait un thème licorne. Donc, je vous montrerai ça dans une vidéo. Si celle-ci ne dure pas trop longtemps, j'incorporerai la présentation de ma Laudide. Licorne avec cette vidéo là, mais en général voilà, mes vidéos durent longtemps. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Hop, alors à première vue ça a l'air d'être une boîte à chaussures. Je m'excuse par avance aussi, j'ai fait des fonds, ce qui fait que j'ai les mains, bon la main là encore ça va, mais là j'ai les doigts tout cacabouda. J'ai fait des fonds avec du café, des angles, des pchites. Alors voilà, je m'excuse par avance, mais mes doigts vont pas être très propres, enfin propres. Sont pas sales, je les ai lavés, mais l'encre n'est pas partie. Hop, voilà, donc c'est ouvert. Bon, je sais que Anne a un petit coup de, enfin, un peu de stress en disant j'espère que ça va te plaire, mais pourquoi ça me plairait pas? Alors, et elle m'a dit qu'elle avait fait beaucoup de choses, beaucoup de choses maison. Ah oui, il y a la carte pour le défi d'octobre. Alors, du coup, ta carte, je ne la montre pas dans cette vidéo-là. Je la mets avec les autres et je la présenterai à ce moment-là. Donc là, ça doit être sa carte. T'as fait ça bien, dis donc. Hop, là, je remets ça dedans. On va poser le carton. Et voilà. Alors. On va commencer par le début. Donc, on a une jolie enveloppe noire où elle a écrit donc pour Ludivine. J'adore ton écriture. Et elle a fait un effet fausse couture. Ça doit être un stylo gel. Et à l'arrière, on a une petite paillette. Une petite étoile pailletée. Pailletée dorée. Alors. Oh, elle est jolie ta carte. Ah, et puis le thème est respecté, il n'y a pas de souci. Oh, elle est super belle. Pipo Latitude. Alors, je vais juste lire son petit mot et je vous montre après. Plein de bisous. Donc elle me dit, voilà, elle me demande si ça va. Donc oui, ça va, merci beaucoup. Voilà, nous sommes en week-end, donc ça va. Et que elle est contente de faire cet échange avec moi. Elle espère que sa Laudide thème cinéma va me plaire. Donc elle me joint également sa participation, qu'elle est super contente d'avoir découvert l'idée de la carte cache-cache, parce qu'elle ne connaissait pas, que c'est une fan d'Halloween. Et puis elle me remercie pour les vidéos et les tutos que je poste sur ma chaîne. Plein de bisous. Donc regardez-moi déjà sa jolie carte. Donc là le thème est plus que respecté. Hein. Si on n'a pas compris que c'était le cinéma, on n'a rien compris du tout. Elle a utilisé donc un fond papier noir. Elle a collé ici une bande de cardstock blanc où elle a mis une découpe pellicule en fait, en noir aussi. Et on a donc ici une paire de lunettes dans du papier. Alors je sais pas si c'est un die cut ou si c'est toi qui l'as découpé. Dans du papier miroir doré. Ensuite ici on a une caméra avec les petites bobines où il y a les pellicules à l'ancienne. Donc les caméras de cinéma là. Je sais pas comment, peut-être un rétroprojecteur ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc là aussi une découpe en doré. Ensuite elle a fait de l'embossage. Alors je sais pas si vous allez voir, on a des petites étoiles. Ouais, de l'embossage. Alors je sais pas si c'est transparent ou noir vu que le papier est noir.
avec donc plein de petites étoiles. Ensuite ici, elle a embossé Pipo Latitude avec de la poudre ou de l'encre dorée. Et on a une découpe lampadaire blanche à l'arrière. Elle est franchement super sympa. J'aime vraiment beaucoup. Là, noir et blanc, ça fait... Puis ben, le doré, ça fait vraiment classe. Et donc là, elle a... Oh, elle a griffonné en fait des petits traits comme ça pour finir la carte. Superbe. Ah, et elle a mis son adresse au dos. Hop, je vais la remettre dedans. En tout cas, elle est vraiment réussie. J'ai trop hâte de découvrir ce que tu m'as fait parce que c'est vraiment un thème qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les autres chaînes, quoi. Thème cinéma et photographie, c'est vraiment bien particulier. Alors, à savourer. Alors, on a une petite enveloppe comme ceci, rose, avec des petits cœurs. Elle a tamponné une théière avec une tasse où il y a des cœurs qui sortent de la théière. Et là, à savourer, avec un cupcake. Je vais ouvrir ça tout de suite. Est-ce que c'est encore un cadeau pour mes hanches? Oh, bah alors ça, je crois que s'il y en a un qui les voit... Donc en fait, elle m'a mis plein de petits poussins, même les deux grands. Hein. Enfin, si mes 3 loulous voient ça, j'en aurai pas beaucoup. Elle m'a mis donc plein de Kinder Chocobon. Ça, c'est juste... c'est trop bon, les chocobons. Tout ce qui est Kinder, en général, je mange. Enfin, qu'est-ce que je ne mange pas? En sucre, je crois que je mange tout. Oh, merci beaucoup. Donc, tu m'en voudras pas si je partage avec mes 3 loulous. Et ensuite, donc elle a emballé ça Salaudi dans du papier cadeau. Alors, on va essayer de ne pas déchirer. Alors, Laoudi de thème cinéma, ça donne quoi? Waouh! Ah, elle est jolie. Alors, oh mince, il y a des choses qui tombent. Alors, il y a une toute petite étoile. Je ne sais pas d'où elle venait, tu me diras. Une toute petite étoile pailletée là qui est tombée. Ah, peut-être sur la paille. Je vois qu'il y a une étoile sur la paille. C'est peut-être de là que ça vient. Je ne sais pas. Alors, je vous montre, avant de vous montrer le contenu, comment se présente Salaoudid. Elle est vraiment superbe. Je crois que tu as utilisé... ah non, je croyais que c'était du craft. Elle est magnifique. Et on retrouve en bas la découpe pellicule dans le papier noir. On a le gros seau de popcorn comme dans les cinémas, la bobine de pellicule, le rétroprojecteur, enfin la caméra, le truc là. Et puis le clap des réalisateurs. Voilà. Couper, action. Et là, on a cinéma dans du papier miroir doré. Tout dans les tons de beige un peu. Ça m'embête à chaque fois de tout déballer. Il y a tout qui part. Alors, donc on va ouvrir ça. Dans un premier temps, oh, c'est rigolo aussi. Alors, boule de neige cinéma. Ah ouais, c'est super original. Elle m'a fait un shaker, donc boule de neige. Ah, j'adore. Alors, on a un shaker boule de neige, donc je pense qu'elle a dû faire une découpe ronde qu'elle a coupée en deux. On retrouve justement la découpe qu'il y avait sur sa carte avec la petite caméra. Ici, elle a tamponné action, 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 une petite étoile dorée ici. Et à l'intérieur, on retrouve des sequins dorés, on retrouve des petites étoiles rouges. Je ne sais pas si vous allez les voir. Des petites étoiles rouges, dorées, holographiques, argentées. Des sequins donc noirs et dorés, j'avais dit. Et on a des microbilles. Alors ça, tu vois, ça me donne des idées pour Noël parce que c'est vrai que j'y aurais pas pensé. Faire des petites boules de neige comme ça. Merci beaucoup. Ouais, ça m'inspire. Ensuite, alors, ça doit être une ATC. ATC Cinéma, là, 1 sur 1, fait par Anne pour Ludivine.
Alors, je suis en train de regarder comment elle a procédé. Alors, on a un fond. Alors, je ne sais pas ce qui est imprimé dessus, par contre. J'arrive pas trop à voir. Donc, on a un fond. Donc, c'est une image imprimée, mais je ne sais pas trop ce que c'est. On retrouve de nouveau la pellicule. Ensuite, ici, on a des tickets. Des vieux tickets. Donc, il y en a un dans du papier craft et un dans du papier blanc. Donc, ça a été certainement tamponné ou imprimé. Et ici, elle a mis un gros tag en craft par-dessus, qu'elle a fini avec un petit morceau de ruban pailleté, qu'elle a graffé. Et dessus, tout un cinéma avec la bobine, la caméra. Super sympa, ces superpositions là. Et ici, on a à voir et à revoir qui a été embossé avec de la poudre pailletée rouge. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, donc de l'embossage. Elle est franchement très très belle ton ATC. Superbe. Merci beaucoup. Je sais même plus si je t'avais mis une ATC dans ton... Je sais plus, je crois pas. Ah, en fait, t'en as fait deux des pochettes. Oh, c'est trop beau. Donc moi aussi, je t'ai fait un tag. Fait, tu verras. Je vais pas spoiler. Alors, elle m'a fait un grand tag. Alors, c'est le papier, je crois, qui vient d'un bloc de craft de chez Action. Avec tous les personnages, en fait, on a l'impression que c'est... vous savez, les gens qui sont assis sur les chaises, là, pour regarder le film. Donc, toute une flopée de personnes assises en train de regarder devant eux. Ici, on a le tag Mickey, les tags vintage. Ensuite, on retrouve la même découpe avec la caméra dans le papier, papier miroir doré. Fan de toi, juste en bas, avec une petite pellicule qui passe derrière tout ça. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, il part de là, hop, hop, hop. Ici, on a un Puffy Stickers avec un cœur. Superstar, qu'elle a mis en 3D sur une découpe rectangulaire noire. Et ensuite, on a une autre découpe avec plein de chiffres dans du papier noir également. 3, 4, 5. Donc, je pense que ça doit aller un peu plus loin, mais je vois pas. Il est super beau. Et puis, c'est vrai que le Mickey Vintage, là, ça apporte une touche de couleur à ton tag. Super joli. Merci beaucoup. Et elle a mis donc du cardstock noir au dos. Toujours ces petits gribouillis. Enfin, j'appelle ça des gribouillis. C'est pas au premier sens du terme. Hein. Avec son papier, son crayon gel doré. C'est super beau. Tu as dû passer quand même pas mal de temps à me faire toutes ces petites créas maison. Alors ensuite, on a une petite enveloppe comme ceci. Avec une découpe pailletée dans laquelle elle a perforé une étoile. On a une enveloppe rouge, 2 mois pour toi, de nouveau le clap du réalisateur et une pellicule, une bobine de pellicule. Et donc quand on ouvre, alors, ah ok, alors en fait elle m'a mis des tamponnages et elle me dit donc qu'elle les a laissés tels quels pour que moi je puisse elle les a pas colorisés, bon, ce qui est tout à fait logique. En général, les tamponnages, je ne les colorise pas non plus pour que je le puisse faire donc moi à mon goût sur mes futurs créas. Alors, ah, tu les as carrément embossés. Mais dis donc, tu as dû vraiment... Ah oui, elle les a carrément embossés. Donc là, c'est un vieux poste de télévision. Vous voyez, elle a fait de l'embossage carrément. Les vieux postes de télé. Et ça, c'était le logo qui apparaissait. Je crois que c'est un nom, mais je sais plus. Quand, voilà, quand ça merdouillait un peu. Ensuite, on a un appareil Polaroid. Hop. Donc, toutes les découpes là sont embossées. Ici, on a 3 appareils photo. Donc, non, un avec le flash, là, avec l'ampoule. Tu as vraiment bien respecté le thème, hein, dis donc. On a les petits tickets qu'on retrouvait tout à l'heure sur... c'était sur quoi? Sur l'ATC. Voilà, je suis en train de chercher. Donc, elle m'en a fait plusieurs.
Hop, hop, hop. Ensuite, oh, ça j'aime bien, je l'ai aussi. On a le petit chat. Donc ça, je pense que c'est parce que j'aime les minous. Le petit chat avec son nœud sur la tête, trop mignon. On a le petit chien avec l'appareil photo. Et là, le chien et le chat. Toujours embossé. Merci beaucoup. Tu as dû prendre beaucoup de temps pour faire tous ces tamponnages là, les embosser. Et tu as dû les détourer d'après ce que je vois. Pour ça, je sais que ça prend du temps. Merci, merci. Je vais remettre dedans. Je vais la baisser là. Elle a même ancré l'enveloppe et tout. Elle a fait ça bien. J'aime beaucoup le papier que tu as utilisé là. Je sais pas. Je pense que tu as dû prendre. Je sais pas si c'est ceux de chez Action. Ou alors tu as peut-être pris le gabarit et tu l'as fait toi-même parce que je reconnais pas le papier. Mais en tout cas, c'est super joli. Je pense que c'est toi qui as dû. Ouais, à mon avis, tu as dû prendre le gabarit des enveloppes et puis le reproduire toi parce que c'est pas du tout le papier de chez Action pour ces enveloppes-là. Super beau. On continue. Alors, oh, on a un paperclip en shaker. Alors, elle a utilisé un trombone jaune. Ensuite, donc elle l'a fait en rond. La découpe du pourtour et avec du papier paillette. On a une découpe ronde où elle a collé par-dessus un clap en bois. Et à l'intérieur, on retrouve les mêmes sequins que pour la petite boule de Noël qu'elle a utilisée. Donc des sequins noirs, dorés, des petites étoiles et des micro-billes. On va peut-être un peu mieux en bas. Comme ceci. Et au dos, on a une découpe un petit peu fleur napperon dans du papier noir. Super sympa ton paperclip, là, j'aime bien. J'en avais fait aussi de ça. Faudrait que j'en refasse. Ensuite, dans du papier de soie. Hop là. On retrouve. Oh, c'est un porte-clés. Alors, je vois qu'il y a un petit mot. Je vais essayer de l'enlever. J'ai mes mains qui sentent le café, c'est un truc de malade. Comme je vous dis, j'ai fait des fonds. Et j'ai vieilli mon papier au café et j'ai mes mains qui sentent le café. Porte-clés, une partie a été faite par moi. Alors, hop, je remets ça comme il faut. Alors, ça se présente comme ceci. Alors ici, elle a fait un petit, on va appeler ça un pompon avec des rubans. Où elle a utilisé des rubans organza satinés dans les tons... alors, c'est un petit peu doré, rouge, noir. Comme ceci. Et elle a fermé donc son petit pompon avec de la tuile noire et blanche. Comme ceci. Ensuite, alors je pense que c'est toi qui as dû former cette grosse perle. Enfin, cette grosse... ce gros pendentif, on va dire, avec des perles. Donc on a une perle argentée avec plusieurs facettes. Ensuite, on a une perle plate. Je ne sais pas si on va voir, c'est en forme d'étoile. Juste au-dessus de la grosse noire qui est juste là. Ah bah en fait, c'est la même que là. Voilà. Donc elle en a mis une au-dessus et une en dessous. Et pour terminer, on a un rouge à lèvres. Rouge à lèvres rouge avec des rayures noires et blanches. Et puis comme s'il y avait deux grosses traces dessus. Ce qui donne, alors je vais le tourner, ceci pour le porte-clés. Il est super joli aussi. Oh alors, rouge à lèvres, il ne veut pas rester en place. Ce qui donne ceci. Donc je pense que voilà, il y a juste c'est toi qui as tout fait et il y a juste le rouge à lèvres que tu as dû faire toi-même. C'est super sympa. Merci beaucoup. Un porte-clés de plus dans ma collection. Merci, merci. Il faudrait que je fasse aussi ça, des porte-clés. Il y a tellement de choses que j'aimerais faire.
Ensuite, j'ai une petite rosace qui va aller rejoindre ses copines dans mon pot. Alors, elle a utilisé un pic à brochette en bois. Elle a fait donc sa rosace dans du papier, papier rouge avec des petits ronds. Ensuite, on a une découpe noire avec des petits pois blancs tout autour. Une découpe étoile jaune où il y a écrit star. Et on a en bas du papier, pas du papier n'importe quoi, du ruban doré. En fait, ça me fait penser, vous savez, lorsqu'il y a des concours, je crois que c'est aux États-Unis qu'ils ont ça, ou peut-être en France aussi. Ça me fait penser un petit peu quand on reçoit un lot, à ce qu'on gagne et qu'on nous accroche dessus avec les petits rubans là. Ça me fait penser à ça. Merci beaucoup, elle est super belle ta rosace. Elle va aller rejoindre les autres dans le pot. Merci, merci. Ensuite, alors j'ai le droit à une jolie paille rouge en spirale. Elle s'est encore une fois amusée à faire un shaker en haut de la paille. Donc je pense qu'il devait avoir certainement autre chose à la base que tu as dû enlever. Et elle a rajouté ce shaker. Donc on retrouve une petite étoile dorée. Le papier doré tout autour. Papier rouge à petits pois. Et de nouveau, c'est ce sequin doré, noir, des microbilles, des petites étoiles. Super sympa. Faudra que je fasse attention. Je sais pas ça. Si je veux l'utiliser, ouais, ça s'enlève. C'est une espèce de caoutchouc là. Donc je peux l'enlever pour l'utiliser et puis, surtout pour laver la paille juste après. Comme ceci. Merci, 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 merci. Donc là, j'ai fini les deux petites pochettes de devant. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Je vais attaquer celle du haut. Alors, alors ça c'est beau. Donc marque-page. Alors attendez, je suis en train de regarder. C'est super joli. En shaker aussi. Mais dis donc, tu as dû passer un temps fou. Les shakers, ça prend quand même pas mal de temps à faire. J'adore. Donc ça me confirme bien que cette enveloppe-ci, c'est toi qui l'as faite. Et donc que ce n'est pas une de chez Action. Donc c'est un marque-page en shaker qui se présente comme ceci. Alors au dos, en fait, elle a utilisé donc le même papier que pour la petite enveloppe. Elle a fait ces découpes là, un petit peu géométriques, mais en fait la découpe, elle l'a remis dans l'empreinte. Donc ça fait super beau. Voilà, elle en a fait deux, une ici, une là. Ensuite, elle a utilisé du washi doré avec des petits pois argentés. Donc là, elle m'a marqué marque-page avec la date. Donc en haut, en bas, on a du washi. Et de l'autre côté, donc elle a fini son tag avec du ruban doré, un énorme strass rouge, le washi qu'on retrouve de nouveau en haut, en bas. Et ensuite ici, elle a fait une découpe étiquette dans le papier qu'on retrouve un peu sur toutes les créas, le rouge avec les pois blancs. Ensuite, sous les projecteurs, ça a été embossé. Elle a un petit peu ancré les bords de son étiquette. Ensuite, on a une magnifique découpe caméra, donc sur pied, dans du papier pailleté. On retrouve la découpe pellicule noire juste en dessous de cette caméra. Et à l'intérieur de son shaker, donc là, il y a un petit peu plus de choses que pour les autres. Donc on retrouve de nouveau des sequins argentés, noirs. On en a des holographiques. On a des étoiles aussi. Je ne sais pas si on va les voir. Ouais, il y en a une là. Des microbilles. Il y a des petites, des grandes étoiles. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui se coincent. Je vais essayer de les remettre en place. C'est super sympa. Il est vraiment très très beau ton marque-page. Tu as dû t'éclater à le faire, non, dis-tu. Voilà, patience. Merci beaucoup. Il n'y aura peut-être pas autant de choses faites main pour moi, pour ta Laudide. Mais bon, j'espère que ça te plaira quand même. Ensuite, et là, on a... Oh, elle m'a fait une... Non, ça, c'est la petite... Ah non, c'est encore une étoile. Ah, ça vient peut-être de là. Ça y est, je viens de trouver. Il y en a une deuxième qui vient de descendre. Elle m'a fait une pocket letter. Donc, la pocket letter, c'est la troisième que je reçois.
J'en avais reçu une revisitée de tout azimut et j'en avais reçu une de Sylvia également. Oh, elle est superbe. Alors attendez, je vais juste regarder un petit peu. Ah, j'adore. Arrête ton cinéma. Oh, elle est superbe. Oh, tu m'as mis un dice. Celui-là, je l'ai pas. Du thé. Miam, miam, miam. Oh, c'est excellent. Je vous montre. Donc, le principe d'une pocket letter, voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez 9 petites pochettes où vous mettez une image un peu format ATC, mais je crois que c'est un petit peu plus grand pour les pocket letters, si je dis pas de bêtises. Et le but est d'essayer de former en fait un grand, je sais pas trop comment expliquer, de faire une grande image en A4, de couper ça en 9 parties et de les insérer là-dedans. Et de l'autre côté, on met des petits goodies pour le scrap notamment. Donc là, regardez, ça se présente comme ceci. On a une découpe format pellicule. Elle a embossé, alors I Love You, avec de l'embossage rouge, toujours format pellicule. Ensuite, on a Baiser de cinéma avec une bouche. J'adore, c'est trop fort. Et puis là, on a une petite étoile dans du papier holographique. Ici, on a de nouveau ces petits tickets qu'elle a superposés avec le clap en bois. 2 étoiles, une noire, une holographique. C'est super original. Ensuite, un morceau de pellicule. On retrouve la paire de lunettes noires, une pellicule, de nouveau. Et là, il y a écrit scène. Voilà, je suis en train de chercher. Scène. Donc, une découpe rouge. Ensuite, en haut, donc vous voyez, c'est ce que je disais, ça se suit. En haut, on a le reste de la pellicule. On a le reste de ces petites découpes rondes avec l'étoile dedans. Pellicule. Ici, il y a film, donc qui a été embossé et elle a fait des petits traits blancs en haut, en bas. Ici, on a un Brads avec. Donc, il y a une dame. Oh, il y a le dice qui vient de tomber. Je le remets dedans. Ici, on a une dame là qui fait coucou dans le Brads, mais je sais pas si elle est dans une voiture ou derrière un bar. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir. Ça me fait penser un peu aux séries américaines. Ici, on retrouve le pot de popcorn, la pellicule, la caméra. Donc cinéma, après il y a écrit quoi? Enfin, c'est une petite étiquette cinéma, action, comédie, drama, aurore. Finest of the fine, company name. Oui, c'est une petite image de cinéma. Ici, on retrouve de nouveau Baiser de cinéma avec la bouche. Donc c'est la suite de celui-ci, avec des petites étoiles dans le papier holographique toujours. Ensuite, ici, il y a écrit image, un morceau de pellicule, on a la caméra, scène du jour. Donc tout ça, c'est des tamponnages qui ont été embossés. We're open, donc dans un Brads, sur un Brads. En avant-première, alors là on a un tamponnage, donc en avant-première, des petites étoiles toujours dans ce papier holographique doré. Le reste de la découpe pellicule. Donc c'est ça que j'adorais. Arrête ton cinéma. Donc tamponné sur du papier craft. De nouveau en papier craft, les petites pellicules, la découpe de caméra dans du papier noir, une étoile. Ce qui donne ceci. Bon, il y a le reflet, c'est un peu embêtant. Voilà, je la mets comme ça, on voit mieux. Elle est superbe. Et donc là, je ne vais pas sortir pour éviter de les mettre partout. Mais on les voit de toute façon comme ça. Donc elle m'a mis un dies, vous savez, ce sont les masques, c'est les dies qu'on trouve qu'on trouvait chez Action, parce que je ne sais pas s'ils sont toujours ou pas. Donc c'est un genre de masque vénitien comme ça. Donc celui-ci, je ne l'ai pas. C'est parfait. Ah, ça y est, je viens de comprendre pourquoi tu me l'as mis. Ensuite, on a un petit stickers comme ça, pailleté, avec un chat tranquillement installé sur sa peau de je sais pas quoi là.
donc dans un fauteuil. Ensuite, ici, elle m'a mis différentes découpes. Donc, les petites étoiles, la caméra, les lunettes. Ici, on a du washi pailleté. Donc, on a le jaune avec les petits pois argentés qu'on retrouvait sur son tag. Non, marque-page. Du bleu, du rose. Des petits tags Disney. De nouveau, un stickers avec un chat qui est assis tranquillou. Ensuite, ici, de nouveau, des petites découpes. On a le lampadaire, la caméra, dans du papier pailleté cette fois-ci. Des stickers avec des chats. J'aime bien là, celui-là avec la tête qui ressort de la tasse. Hein. J'adore. Un autre minou en bas, donc dans du papier pailleté. C'est un stickers pailleté. Et là, 3 sachets de thé Lipton. Donc ça, je vais enlever et je vais mettre ça en haut dans ma cuisine. Voilà. Écoute Anne, franchement, t'avais peur que ça ne me plaise pas. Ça me plaît énormément. Merci infiniment pour tout ce que tu m'as envoyé et tout le travail que tu as fourni. Franchement, j'ai pas fait autant de création de mes petites mains. Malheureusement, j'ai pas eu le temps d'en faire autant que toi. Mais j'espère que ça te plaira quand même. Il y en a quand même, attention, hein, je dis pas que j'en ai pas fait non plus. Mais voilà, j'espère que ça te plaira. Du coup, la vidéo dure 30 minutes. Je vais la clôturer. Je vais filmer la mienne, qui est également finie et que je dois poster. Et vous verrez donc c'est cette vidéo quand Anne aura reçu sa Laudide. Et pour son défi, donc ça, comme je vous l'ai dit, je ne l'ouvre pas maintenant. Je l'ouvrirai avec dans une autre vidéo où je vous ferai découvrir en fait les créas du défi d'octobre. Voilà, donc Anne, plein de gros bisous. Merci infiniment pour tout ce que tu m'as offert. Et puis on se retrouve tout de suite avec mon envoi Laudide Licorne. Recoucou. Voilà, alors on se retrouve pour la découverte de ma Laudide Licorne que je vais donc envoyer à Anne. Pour notre échange. Alors, si tu n'aimes pas les couleurs, si tu n'aimes pas les paillettes, si tu n'aimes pas les licornes, les strass, etc. Donc, cette vidéo n'est pas du tout faite pour toi. Et je t'invite donc à, à ne pas regarder. Parce que là, de la licorne, en veux-tu, en voilà. Et il y en a partout. Hein. Je me suis lâchée. Anne m'a dit qu'elle voulait le côté féerique, licorne, etc. Du coup, voilà, je me suis vraiment lâchée et je l'ai prise au mot. Donc, j'espère que ça te plaira quand même. Hein. Donc pour accompagner mon envoi, j'ai trouvé l'occasion, ça c'était une carte que j'avais fait au tout début, je l'avais fait en tuto, c'était mes premières vidéos où je ne parlais pas, donc c'était une carte licorne en shaker que je trouve toute mignonne. Du coup je l'ai simplement mise sur un fond noir que j'ai mis, je l'ai décalé en fait pour le côté asymétrique, voilà, ce qui donne ceci. Donc là, ce sera la carte qui va joindre mon envoi. En ce qui concerne la Laudide, la voici, la voilà. Donc là, elle est toute pleine. Alors ici, il y a juste marqué Wishing you a magical day. Donc je te souhaite une journée magique. Et donc, j'ai fait 2 pochettes à souffler. Sur la première, j'ai collé du ruban satiné rose vraiment pétant. C'était une abonnée qui me l'avait envoyé. Je le trouve superbe. Du coup, je l'ai mis là. Ensuite, les gros bling stickers de chez Action. J'ai fait un dégradé un peu aux couleurs de l'arc-en-ciel que j'ai collé donc sur ce ruban-là. Et ici, j'ai utilisé donc du tulle un petit peu violet. Bon, c'est pas flagrant que c'est violet vu que le fond est rose. Où j'ai collé des strass un petit peu partout. En fait, j'ai pris une bande, je l'ai pliée en 2, j'ai fait des petites lanières et j'ai collé des strass un petit peu par-ci par-là. Ce qui donne ceci. Et là, j'ai fait pareil, un dégradé avec les couleurs de l'arc-en-ciel où j'ai fait les découpes licornes. Donc ça, ce sont les licornes que l'on trouvait chez Action, les combos d'ice tampon. Ce qui donne ceci pour le devant de ma Laudide. Voilà. Donc on va découvrir ensemble le contenu. Donc c'est très coloré. J'espère sincèrement que ça va te plaire. Parce que j'ai vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Alors, par quoi on va commencer? Je vais déjà enlever ça vu que ça prend de la place. Donc j'ai trouvé en Allemagne un petit porte-clés comme ceci. Alors, bon, je vais l'enlever de son emballage pour que vous puissiez voir. Donc avec des petites licornes qui se font un câlin. Voilà, il y a les petites ailes. Donc il y en a une avec la crinière arc-en-ciel. Et en fait à l'intérieur, donc on a
On a des petits sequins en forme d'étoiles, de papillons, je ne sais pas si on va voir. Et puis ça fait le truc bleu, ça fait comme s'il y avait des microbilles qui allaient, enfin qui bougeaient. Je ne sais pas si on va voir en vidéo. Donc ça bouge. J'ai trouvé ça super rigolo. Je me suis dit, ah bah, je vais le prendre pour mon échange. Mais le truc bleu, ça fait, ouais, voilà, ça fait comme des microbilles. Et donc on a des sequins à l'intérieur, étoiles, papillons, etc. Donc voilà les petites licornes, là on les voit bien, qui se font un câlinou. Et donc on a une petite breloque avec un cœur arc-en-ciel, comme ceci. Voilà, donc ça c'est une première chose donc, qui fait partie de la Laudide. Ensuite, donc dans un petit sachet transparent comme ça avec des cœurs, je lui ai mis donc des sequins. Donc je crois que je vous les avais déjà montrés ou je sais plus. Non, c'était avec les sirènes que je vous avais montré. Donc là, ce sont des sequins, le même principe que pour les petites sirènes, des sequins arc-en-ciel et licorne. Donc là, on en a une des licornes là. On en a d'autres. En fait, vous avez des formes de licorne. Donc là, on voit la corne là, sur la tête. J'essaie de bouger en fonction de la lumière pour vous montrer. Donc ça, c'est ce que je lui ai mis également donc, dans un petit sachet. Des sequins. Ensuite, sur le thème licorne, toujours un petit bloc de papier avec une licorne dessus, toute mignonne, où il y a une couronne. En fait, il y a la tête de la licorne et une couronne de fleurs tout autour, que j'avais trouvé également en Allemagne, comme la plupart des choses. Ensuite, mon traditionnel sautoir de bonbons. Voilà, ça va bien avec le thème, c'est coloré. Ensuite, je lui ai mis une planche de stickers que j'ai trouvé également en Allemagne. Ça, c'était chez Woolworth, le magasin, pour ceux qui ne sont pas très loin de la frontière. Donc ici, en fait, on a des petits strass roses. On a des licornes. Ah, vous allez en bouffer de la licorne, hein, moi je vous le dis. Hein. Des licornes et des strass de nouveau. Et en bas, des tout gros strass. Hein. Je vais peut-être prendre une feuille blanche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Ensuite, ma rosace se présente comme ceci. Alors là, je me suis lâchée, mais un truc de malade. Donc, je n'avais pas de couleur aussi flashy que ça. J'ai essayé, pourtant, j'ai beaucoup de blocs, beaucoup de papier. Il n'y en avait aucun qui me convenait. Du coup, j'ai pris du papier blanc et j'ai utilisé mes fluo marqueurs. Et je me suis amusée à faire voilà, un jaune, un vert, un bleu, un rose, un violet, etc. Et j'ai formé donc ma rosace, enfin voilà, comme ça. J'ai fait une perforation bordure tout le tour. J'ai fait une petite étoile dans du papier vélum, une autre dans du papier rose. Ici, j'ai fait une découpe. Donc ça, c'était une planche de tampon que j'avais trouvée chez AliExpress l'année dernière. Une découpe donc licorne de profil que j'ai colorisée avec des crayons de papier. Et ensuite, j'ai mis alors du tulle violet, celui que j'ai utilisé pour le bas de la pochette. Donc là, on va peut-être pas bien voir. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Donc j'ai mis du tulle violet et des petites plumes grises. Voilà, les grises, c'était un petit peu pour atténuer tout ça parce que j'allais quand même pas mettre trop de couleurs non plus. Et ensuite, là, j'ai utilisé en fait, je sais pas si elle est là. Donc j'ai du fil fluo, ça fait aussi un dégradé. Donc j'en ai mis plusieurs et j'ai mis des petites breloques en forme d'étoile. Donc j'ai utilisé cette bobine de fil juste là. Je sais plus où je l'avais acheté, je ne me rappelle plus. Et voilà, je me suis dit qu'un jour ça allait me servir et donc là ça m'a servi. Donc ce qui donne, voilà, ceci pour ma rosace. Elle est un petit peu grosse mais bon voilà. Et ensuite donc je n'avais pas non plus de paille avec les couleurs qui m'intéressaient. J'ai utilisé du washi gris pailleté et j'ai recouvert ma paille en fait avec ça. Donc voilà pour ma rosace. Rosace licorne. Et là, alors là, je suis super fière de moi. Je me suis amusée donc à lui faire un tag comme elle. Et donc je l'ai fait en transparence. Je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Donc c'est en transparence.
Donc j'ai fait une découpe tag. À l'intérieur de ce tag, j'ai fait une découpe étoile. Donc j'ai utilisé le papier des blocs, blocs de luxe de chez Action. Là, vous savez, il y avait les 7. J'ai mis une petite étoile dorée dans du papier miroir. Enfin, dans des petites étoiles, voilà. Ici, donc j'ai utilisé de la ficelle rose. J'ai accroché une petite breloque dorée licorne. De nouveau, ces petites découpes étoiles. Sur celle-ci, j'ai mis une licorne aussi. Et en fait, là, à l'intérieur, j'ai fait un shaker, mais j'y ai incorporé du gel pour que ça puisse faire justement cet effet où on peut toucher, s'éclater avec. Et j'ai mis, mais bon, malheureusement, ça a bougé. J'ai mis un sequin licorne. Je ne sais pas si on va le voir. Il y a un sequin licorne. Voilà, on le voit un petit peu là. Mais bon, le problème, c'est que j'ai mis des petites étoiles. Donc voilà. Et j'ai mis l'autre aussi arc-en-ciel, si j'arrive à le trouver. Oh, il y a l'autre arc-en-ciel qui est quelque part par là. Qui est ici en bas. Je ne sais pas si on voit. Bon, enfin bref, il y a une licorne et un arc-en-ciel. Et des petites étoiles. Donc ça, si vous voulez un tuto pour que je vous montre comment j'ai procédé pour ce tag sans utiliser la fuse, uniquement le pyrograveur de chez Action, qui va très très bien, il n'y a pas de fuite ni quoi que ce soit. Je peux vous dire que je me suis éclatée avec ça, en fait ça me déstresse. Donc si ça vous intéresse ce tuto là, je trouvais que c'était super original, c'est une grande première pour moi. Et si ça vous intéresse, donc vous me le dites et puis je vous montrerai comment on fait. Mais en tout cas, j'ai adoré ce système là, avec ce gel. Donc j'espère sincèrement que ça te plaira. Donc ça c'est mon tag licorne que je t'ai fait. Voilà. Et donc la première pochette est déjà vide. Voilà, ça se présente comme ceci. J'ai utilisé le papier de chez Action un petit peu Galaxy, comme ça. Enfin, c'est le même papier que j'avais utilisé pour mon album à tirettes avec les petites fées. Ici, j'ai collé un arc-en-ciel, une découpe arc-en-ciel. Donc voilà comment que ça se présente pour la Laudide. Ensuite, j'ai juste vous montrer déjà à l'arrière. Donc j'avais accroché là. Donc j'ai accroché ça sur un paperclip licorne jusqu'au bout. Alors je lui ai tamponné donc des licornes, voilà. Donc ça c'est la planche comme je vous ai dit que j'avais acheté chez AliExpress. Et ensuite bon, j'ai pas spécialement de papier licorne. Là j'ai trouvé un bloc 15-15 en Allemagne, donc j'ai mis un échantillon de chaque. Je trouve que ça va bien avec le thème. Donc on a celui-ci, les rayures sont pailletées. On a celui-ci, pareil, avec des effets pailletés sur les petites fleurs comme ceci. Voilà. Donc assez coloré. On a celui-ci avec des petits cœurs pastel où il y a du foil doré aussi. On a celui-ci avec les petits trucs de pissenlit là. Toujours plein de couleurs. On a celui-ci avec les plumes, avec le pourtour en foil doré également. Et on a celui-ci avec des espèces de petits tourbillons comme ça, où il y en a quelques-uns aussi qui sont empailletés. Voilà, donc je trouvais que le papier allait plutôt pas mal avec le thème licorne, donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Parce que comme je sais pas s'il y a un magasin Action à côté de chez elle ou pas, mais comme ça vient d'Allemagne, je suis sûre qu'elle l'aura pas trouvé. Ensuite, donc je vide entièrement la petite pochette qui est juste là. Donc ma Laudide vide se présente comme ceci. Donc là j'ai fait une petite découpe, petite vague on va dire. Et au dos on retrouve le même papier qu'à l'avant. Et voilà. Alors il y aura un petit crayon de papier licorne. Donc c'est une gomme. Hein. Voilà, on a la petite licorne et le crayon de papier est rayé pour le haut et avec des petits pois vers le bas. Comme ceci. Ensuite, je lui ai mis un sachet avec plein de découpes. Là, j'ai pas ciblé licorne, hein, j'ai mis des découpes de tout et n'importe quoi. Voilà. Petit napperon. Hop. Ensuite, ici, donc ça vient également des blocs de luxe Action licorne. Donc, il y avait une planche de
de stickers. Donc j'en ai mis... Non, il y en avait 2 je crois. Donc j'en ai mis 2. Donc sur le thème licorne. Et puis bah, il y a des die cut licorne. Voilà, il y a des petits tags, il y a des licornes, il y a un peu de tout aussi. Vous voyez, c'est varié. Donc il y a un peu de tout sur la licorne. Ensuite, donc là, je me suis amusée à lui faire des tags. Enfin, les tags. Donc, en reprenant le même principe que ce que Nathalie m'avait envoyé, vu que, comme je vous ai dit, tous vos envois m'inspirent. Avec un dies rond, j'ai fait des petites pochettes. Et j'ai mis donc des tags à l'intérieur. Voilà. Et donc, j'ai formé les petites pochettes et j'ai mis des die cut aussi. Donc, for you. Ici, c'est une étoile avec une licorne. Et là, un profil de licorne pailleté. Voilà. Pour ceci. Ensuite, je lui ai fait des petites fleurs 3D dans des tons très très pastels. Avec des petits, je sais pas si on va voir, voilà. Il y a des petits pistils blancs au milieu. Donc j'ai fait dans les tons pastels, les tons, voilà, des couleurs douces qui vont bien avec le thème également. Donc il y en a 12 que je me suis amusée à faire. Voilà. Ensuite, je trouvais ça rigolo. Ça a strictement rien à voir avec le scrap. Mais vu que c'est une licorne, je me suis dit, bon, j'ai trouvé ça en Allemagne aussi. Je me suis dit, je vais la prendre et puis la mettre dedans. Donc c'est une petite licorne gonflable. Et bien, on peut mettre sa canette de boisson à l'intérieur. Donc je trouvais ça rigolo. Donc ça fera partie également de l'envoi. Et pour terminer, j'ai trouvé ça également et encore en Allemagne. Cette jolie petite licorne, je trouvais qu'elle avait une bonne tête celle-là. Avec l'arc-en-ciel juste au dos. Donc elle est assise là sur son popotin. Voilà, les cheveux un peu en vrac. À mon avis, elle vient de se lever. Des petites étoiles. Just like a dream. Voilà. Comme dans un rêve, quoi, à peu près. Et avec le crayon assorti avec des petites rayures blanches et roses. Comme ceci. Mais franchement, je trouve qu'elle a une bonne tête, cette licorne. Voilà. Donc, je vous ai présenté absolument tout ce que j'allais envoyer à Anne pour notre échange de Laudid. Donc, comme je vous ai dit, elle, c'était le thème photographie et cinéma. Et moi, donc, c'était licorne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Et en attendant, donc, la prochaine, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!